notre cher pays a besoin de finances publiques, a besoin de fiscalité. Donc il faut mettre en place tous les dispositifs dont nous disposons pour pouvoir relancer ce secteur de manière ne serait-ce qu'à disons, renflouer les caisses publiques. Et comme l'ont dit les différents intervenants, la demande elle est là, mais elle est là essentiellement, je dis pour 80-90%, pour des logements à bas coût. Il y a un responsable qui a cité, et ça on en a parlé tout à l'heure en off, le nombre de migrants sur la seule chaque année. Et c'est un chiffre qui interpelle. Où c'est que ces gens-là vont habiter? Et quelles vont être leurs conditions de vie? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans un nouveau cycle de la relance des logements insalubres? Vous voyez? Donc il faut franchement analyser le pourquoi, le comment, et quels sont les leviers qu'on peut actionner pour fluidifier effectivement ce secteur-là, fluidifier les démarches administratives, faciliter l'accès au logement, essentiellement pour cette classe défavorisée. Un tout dernier point, j'en ai fini là. Si le ministère et si l'État est arrivé au point qu'il est nécessaire de faire des aides au logement pour pouvoir faire en sorte que les gens qui n'ont pas les moyens puissent accéder à la propriété, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce pouvoir d'achat est limité. D'accord? Et pourquoi ce pouvoir d'achat est limité? Il est limité parce qu'effectivement les revenus sont limités, mais effectivement, par ailleurs, il y a un décalage total entre les capacités de production et les coûts bas par rapport à ce que permettrait le financement et pour à peu près plus de 50%, voire les 2/3 du prix de revient d'un bien immobilier. Alors dans les pays d'OCDE, on est à 15-20%. Donc il y a un problème, ce problème-là, il faut le résoudre. Pourquoi on en est arrivé là? Pour plusieurs raisons. Un, le bâtiment est victime de son succès. Comme l'a dit Sifaret et les différents intervenants, l'épargne ne va que dans le bâtiment. Quand quelqu'un, quelle que soit sa situation professionnelle, quand il a un petit peu d'épargne, qu'est-ce qu'il va? Il va acheter du foncier, il va acheter un appartement. Donc ça augmente les coûts. Donc on n'a pas de possibilité d'aller investir ailleurs. Nous n'avons pas une bourse qui est franchement active et qui puisse permettre, disons, un investissement autre que le secteur du bâtiment. Premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait des politiques, disons, en matière d'urbanisme, il faut les actualiser. Parce que, bon, je pense qu'initialement, il n'était pas venu pour ça. Oui, mais bon, c'est effectivement des problématiques qui sont. Je n'ai pas pour le plaisir encore longtemps, mais je vais me permettre de mettre 2-3 avis. En complément de ce qu'a dit cette théorie, que je remercie vivement, déjà, c'est où on ne peut pas avoir une vision toujours réaliste de ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent changer la donne dans un laps de temps très court. Au niveau vision macroéconomique, je ne vais pas m'attarder de ça, parce que toujours l'immobilier est porteur de l'économie marocaine. Je vais laisser Fakel, qui est l'économiste d'excellence chez nous au Maroc, pour parler plus de cet impact économique de l'immobilier au Maroc et de son rôle dans le PIB marocain et dans l'événement de tout le commerce de l'immobilier, que ce soit le BTP, que ce soit les travaux, le secteur de l'emploi, etc. Et en tant que notaire praticien, nous, on vient en quelque sorte à la dernier maillon de la chaîne, c'est dans le déstockage de ce qui est construit. Donc pour vérifier ce qui est construit, déjà, on a évolué dans le Maroc parce qu'il y avait ce système de digitalisation sur la plateforme Rojas avec toutes les défaillances qu'on peut soulever plus tard sur cette plateforme Rojas, qui a plus ou moins favorisé pour le promoteur immobilier en quelque sorte les démarches administratives pour demander son autorisation de construire, etc. Mais avant de déposer sa demande, il faut chercher déjà le foncier. Ce foncier-là, pour les promoteurs immobiliers, pour créer des unités, que ce soit dans le logement social, moyen standing ou haut standing, il y a l'État reste toujours le promoteur immobilier le plus grand. Donc je ne vois pas pourquoi les promoteurs privés ne bénéficient pas de cette assiette foncière qui permettra encore au secteur de prospérer. Ce système, on peut dire que
il a redynamisé le marché de l'immobilier, certes. Il a donné un plus sur ce secteur. Il a sa place. On souhaite bien investir dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, c'est une question de copie d'investissement qui est proposée. On peut aller sur des copie hybrides, c'est de l'immobilier financiarisé, c'est des finances immobilières politiques pour y aller. Et est-ce que les opérateurs aujourd'hui sont prêts à jouer le jeu? Je crains que les éléments que je suis en train d'avancer, parce que parler d'une chute de 30% en matière de volume de transactions, ça interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un sujet de confiance, un problème de confiance? Est-ce que c'est conjoncturel? Parce que, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est pas une, c'est la troisième, la troisième baisse quand même, au bout de, voilà. Donc avec un glissement lieu de 15%. Donc là, on est en train de se poser des questions, qu'est-ce qui se passe concrètement? 3 baisses consécutives en économie, c'est baisses structurelles. Glissement lieu, c'est 15%. Quand c'est 3 baisses consécutives sur un laps de temps relativement court, est-ce que c'est du structurel en termes d'orientation ou c'est reste du conjoncturel? Malheureusement, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de structurel ou de conjoncturel. C'est un peu prématuré. Il va falloir analyser les chiffres et attendre. Nous attendons, durant la période estivale, il y a l'afflux. Parce que la baisse des prix, c'est uniquement de 2%. Ce n'est pas une chute de l'unitaire, c'est une chute au niveau des volumes. Est-ce que c'est un sujet d'attentisme? Est-ce que c'est un sujet de fond, de forme? On n'en sait rien. Par ailleurs, la sécurité d'arraché, il y a de l'appétit. Les opérateurs se lancent, des projets fleurissent par-ci, par-là. Donc voilà pourquoi je dis que le secteur de l'immobilier au Maroc, c'est vraiment un secteur. En plein paradoxe. Voilà. Najwa, vous dites par point. Aujourd'hui, avec le quitus alam, il n'y a plus de prescription. La prescription de 4 années n'existe plus. Pourquoi? Parce que si vous voulez obtenir votre quitus, vous êtes obligé de payer. Même s'il s'agit d'impôts ou de taxes prescrites. Ça, c'est un problème. Alors là, on est en train de priver aux citoyens d'un droit. Le droit à la prescription. C'est un peu du chantage juridique. Vous voulez avoir un quitus, on n'a plus qu'à payer. Là, c'est un problème. Deuxième chose que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le problème des espaces verts. Plan d'aménagement, les espaces verts ne sont pas indemnisés. C'est par exemple, dans le plan d'aménagement, votre terrain est affecté par, je dirais, une servitude d'espace vert. Vous ne pouvez pas avoir droit à l'indemnisation. Là, c'est un problème constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas priver une personne de sa propriété privée avec 0 dirham. Ça, c'est un problème. Autre point qui est très important, ce sont le problème du calcul du risque juridique en matière immobilière. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de calculer le risque juridique dans le secteur immobilier? Surtout s'il y a un contentieux. On ne peut pas faire de prévision. Pourquoi? Parce que le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un problème tout d'abord de réglementation tentaculaire. Et la plupart du temps, ils sont contradictoires et anachroniques. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de certaines interprétations qui sont faites par les conservateurs. Au lieu de régler le problème en 48 heures, vous allez vous retrouver au tribunal administratif, tribunal de première instance, pour régler le problème. Cela veut dire que si vous êtes au tribunal, c'est parti pour très longtemps. Ça, c'est un problème. Alors, aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'un promoteur, est-ce qu'un investisseur, est-ce qu'un entrepreneur est capable de calculer le risque, chose qui n'est pas du tout évidente. C'est pourquoi je vais rebondir sur la grande question, ce qu'on appelle aujourd'hui les marques. Les marques, c'est-à-dire les modes de résolution des conflits. 100%. On commence à créer des OPCI. Moi, personnellement, dans mon étude, j'ai créé le premier OPCI grand public au Maroc. On a fait tout l'effort de ramener tous les investisseurs qualifiés et non qualifiés pour injecter et liquider le parc immobilier qui existe. Et 2 ans après, la loi change. Donc comment cette confiance peut être créée? La loi change, on supprime l'abattement. Donc un investisseur se prend en otage encore, il a investi des milliards de dirhams pour fluidifier. Il attend une performance qu'on a développée de 6 ou 8. Et aujourd'hui, il y a une réglementation sur laquelle il y a un texte de loi qui régit la matière, les OPCI. On a bénéficié d'un abattement. On a changé la vie, il y a une nouvelle loi de finances qui va supprimer l'abattement. Vous allez payer l'IS.
Comment il va se retirer de cet investissement? Il est pris en otage, ça y est, c'est bon. Donc un nouveau investisseur, il n'a plus confiance d'investir dans notre pays. Donc il faut que le législateur doit être vigilant dans certaines décisions qui sont pragmatiques, sur les dispositions des lois de finances. Et je reviens sur la digitalisation. Je suis membre des matinées des climat des affaires. Donc chaque mercredi, on se réunit avec le ministère chargé des climats des affaires pour parler justement du BABA de la digitalisation, du BABA de cette plateforme ROHRAS, du BABA de ce qu'on fait nous sur le plateforme Tontir. D'accord? Aujourd'hui, on est bloqué aujourd'hui sur la conservation foncière, sur la DGI, etc., par les fuites qu'il y avait. Et on se remet en cause, à quel niveau on est protégé par la cybercriminalité? Est-ce qu'on a un dispositif nécessaire dans toutes les institutions, dans tout l'écosystème qui respecte la cybersécurité? On se retrouve qu'on est vulnérable, et c'est grave d'être vulnérable donc, contre les attaques. Aujourd'hui, on peut être gelé. Ça fait une semaine que toutes les études notariales sont gelées. Quand je dis gelées, toutes les transactions immobilières sont gelées, toutes les hypothèques de la banque ne sont pas émises avec tous les risques qui vont en découler, parce que la cybersécurité n'a pas été mise en place dès le départ. Je pense qu'il est temps de revoir tout l'écosystème de l'immobilier, tous les systèmes d'information qui sont développés par l'État ou par les privés pour dire est-ce qu'on est au diapason, pour dire est-ce qu'on est digital avec une sécurité optimale, ou il faut revoir tout le système d'information de tous les partenaires. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, merci à Najwa, merci à Anis.